vous allez bien? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Aménan et aujourd'hui je vais vous parler d'un programme d'immigration au Canada qui est super intéressant de par la longueur, le prix et les spécificités. Donc en gros c'est le genre de programme, si tu fais partie de la catégorie, genre fonce. Si tu fais pas partie de la catégorie, c'est clair, c'est net, tu vas pas perdre ton temps. Ça c'est clair et net. Donc aujourd'hui on va parler du volet donc des talents mondiaux. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ce volet-là? Parce qu'en fait, je trouve que sur les chaînes francophones, on n'en parle pas assez. Et donc moi, plus je commence à m'intéresser à l'immigration, etc., j'ai des retours, etc., et plus j'en apprends et je me rends compte qu'il y a énormément de chaînes donc anglo-saxonnes qui en parlent, énormément de chaînes des Indiens qui en parlent, mais malheureusement sur les chaînes francophones, on ne parle pas forcément de ce programme. Et l'avantage, c'est que si tu es éligible, tu trouves ton entreprise en 10 jours ouvrables, tu as la réponse. C'est écrit sur le site donc, de IRCC, donc c'est en 10 jours ouvrables qui donne la réponse. Et si tu n'es pas du tout éligible, tu ne perds pas ton temps. C'est pas comme un visa étudiant où il y a énormément de personnes qui postulent pour le visa étudiant et finalement il y a très peu de personnes qui malheureusement finalement ont le visa étudiant. Concernant le volet des talents internationaux, il y a deux catégories, donc la catégorie A et la catégorie B. Donc la catégorie A, c'est pour une entreprise qui exerce au Canada et qui souhaite justement employer des talents internationaux. Mais par contre, cette entreprise-là, elle est entre guillemets, elle est parrainée par une entreprise qui fait déjà partie du programme. Donc ça, c'est vraiment, on va pas du tout parler de la catégorie A parce que c'est complexe et c'est pas le programme, donc c'est pas la catégorie qui permet justement au plus de personnes de pouvoir bénéficier de ce programme en général. Donc on parle pas du tout de la catégorie A, mais sachez qu'il y a la catégorie A et la catégorie B. Donc maintenant on va parler de la catégorie B. Donc pareil, j'ai mes notes parce que quand il s'agit d'immigration, je veux absolument pas dire n'importe quoi et je pense que vous me remercierez pour ça. Donc en fait, il faut savoir que donc déjà dans cette catégorie, dans la catégorie B, il y a 17 emplois qui sont éligibles. Donc c'est-à-dire que si tu fais partie des personnes ayant des compétences, de l'expérience professionnelle, les diplômes liés à ces 17 emplois-là, tu peux potentiellement venir grâce à ce volet des talents internationaux. Donc là, je vais vous donner la liste non exhaustive des 17 emplois. Donc il faut savoir que je vais pas lister les 17 parce qu'il y a certains emplois, en fait, par exemple, ingénieur, il y a plusieurs spécialités, donc je vais pas voilà, lister toutes les spécialités. Mais sachez qu'il y a 17 emplois qui sont éligibles. Donc gestionnaire système informatique, ingénieur, donc plusieurs spécialités, mathématicien, analyste consultant, donc base de données, etc. Programmeur, technicien électronique, producteur, directeur technique, gestion de projets artistiques, designer numérique. Donc en gros, si tu as les diplômes et tu as de l'expérience professionnelle dans les 17 emplois qui sont disponibles sur le site internet de IRCC, tu as la possibilité de pouvoir trouver une entreprise qui va te sponsoriser en visa de travail. Donc là, parlons de l'entreprise. Donc il faut savoir que l'entreprise qui a le droit de te sponsoriser pour ce visa de travail de 24 mois, c'est une entreprise qui doit prouver qu'elle a un impact sur le marché du travail au Canada. Donc voilà, c'est pas juste une toute petite entreprise. Je pense que c'est fait exprès de telle sorte qu'on puisse pas faire des magouilles, etc. Donc c'est une entreprise qui doit vraiment prouver qu'elle existe, elle a un impact, elle a une clientèle, etc. Ensuite, il faut savoir que cette entreprise aussi, elle doit prouver que ton salaire donc annuel, il sera de minimum 80 000 dollars donc par an, parce que justement les postes que IRCC met en avant dans cette catégorie-là, ce sont des postes qui sont vraiment qualifiés, donc logique que tu sois payé plus de 80 000 dollars par an, et aussi ça permet aux entreprises de ne pas exploiter les travailleurs. Donc là vous allez me dire mais les coûts du visa ça doit être cher, etc. Pas du tout. Donc il faut savoir que le visa il coûte 1000 dollars et les 1000 dollars doivent être payés par l'employeur. Personne, enfin le salarié n'a pas le droit de s'acquitter de ces 1000 dollars, c'est vraiment l'employeur qui doit payer ces 1000 dollars. Et donc en fait comment ça se passe? Donc soit tu as une de ces compétences là et tu décides toi-même de démarcher les entreprises parce que les entreprises connaissent donc ce programme là. Après il y a des entreprises qui connaissent pas, mais vu qu'il s'agit d'entreprises qui ont un impact sur le marché du travail au Canada, faut savoir que donc là on parle plutôt des entreprises qui font quand même du chiffre d'affaires, qui connaissent en fait un peu plus ces programmes, qui
qui ont l'habitude de chercher des talents à l'international, surtout les Indiens, ils utilisent énormément ce programme-là. Donc soit tu fais la démarche de démarcher les entreprises par rapport à ça parce que tu t'es bien renseigné sur le programme. Après, je vais pas vous mentir parce que moi je suis pas là pour mentir aux gens. Donc faut savoir que de base, c'est l'entreprise qui à 100% doit faire ses recherches de candidats, faire postuler les gens, etc. Par contre, moi ce que je veux dire, c'est que dans la vie, qui ne tente rien n'a rien. Si tu sais que tu as de l'expérience, tu peux vraiment servir à une entreprise au Canada, etc. Tu peux aussi proposer à une entreprise de voir un petit peu ton profil sur LinkedIn, etc. Ce programme, il existe et malheureusement, nous les francophones, on n'utilise pas assez les programmes qui sont assez spécifiques. Parce que moi, je vous explique, les programmes les plus spécifiques, des fois, ce sont les programmes qui aident le plus de gens à venir au Canada, comme par exemple les infirmiers, etc. Il y a énormément d'infirmiers qui ont la possibilité de venir au Canada parce qu'ils ont ils sont dans un domaine qui est tellement spécifique que si la province du Québec veut embaucher des infirmiers, ils vont embaucher des infirmiers et pas des gens qui peuvent travailler qui peuvent être formés, etc. Donc voilà, je voulais juste clôturer la vidéo en vous disant que effectivement c'est vrai que c'est un programme qui est très spécifique, il y a énormément de gens qui n'ont pas ces compétences-là, même au Canada, c'est pas tout le monde qui a ce genre de compétences, etc. Mais je voulais au moins que ce soit su parce que ça existe, ce programme-là, il existe pour des personnes qui ont ces compétences-là, donc qu'ils le sachent, quoi, pour qu'ils puissent justement essayer de soit démarcher les entreprises ou soit accepter les opportunités, etc. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.